Ouais. Allez. Raconte pas, si tu gagnes les 8 chiffres du loto, t'as fait jackpot là. Ah, lourd, 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 lourd. Hadith. Coran et hadith. Alors là, tu vas nous dire tout ce que tu sais sur le Coran et les hadiths. Sur le Coran de Namek et sur les hadiths de la prairie. Attends 2 secondes avant de commencer. Sur le Coran, je connais pas les chiffres des sourates et tout, mais je connais quelques lois. Non, en vrai, le Coran, tu nous dis ce que tu sais, tu vois. Tu peux nous dire vraiment ce que tu sais sur le Coran et c'est tout. Le but, c'est d'apprendre. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, je sais que le Coran, c'est une loi qui a été donnée à Mohammed par la présence divine, donc ça a été distribué par Allah, à Mohammed. Et les hadiths, je pense que c'est des textes qui sont des commentaires qui parlent du vécu de Mohammed, de la façon dont il a vécu, la façon dont il a nettoyé la main, la façon dont il tuait les gens, la façon dont il faisait la guerre, la façon dont il aimait le Seigneur, soi-disant. Donc moi je pense que c'est voilà. Et pour le Coran, c'est en quelque sorte c'est une loi qui est parfaite, à ce qui paraît par tous les musulmans. Je ne pense pas que ce soit le cas parce qu'elle n'est pas parfaite. Déjà sur le fait qu'ils disent qu'il y a eu 9 plaies d'Égypte alors qu'il y en a eu 10. Ça c'est déjà une grosse erreur. Ça je sais que ça a été marqué dans le Coran. Ils disent 9 plaies alors qu'il y en a eu 10. Déjà ça c'est une grosse erreur. Le fait que le soleil se couche le fait que le soleil se couche dans de la boue, ça c'est aussi une très très grosse erreur, ça a été marqué dans le Coran. Dans un lac visqueux, donc j'ai jamais compris cette histoire parce que quand les satellites tournent autour de la Terre et que le soleil il est bien là où il fixe, là où il est, et les planètes tournent autour du soleil. Donc déjà ça c'est une grosse erreur. Si le Coran est si parfait et si parfait comme ils disent, il n'y aurait pas eu une seule once d'erreur en réalité. Bon, ça, c'est ce que je sais sur le Coran. Sur le prophète, je sais qu'il a tué énormément de tribus juives, de mécréants. Je pense pas que le prophète devait tuer à la base. Et surtout pas le prophète Mohammed. Parce qu'il était, quand il était à la Mecque, ça, je sais, quand il était à la Mecque, c'est des paroles saines, de paix, d'amour. Et quand il était à Médine, c'était plutôt des paroles de guerre. Parce que il devait alimenter son portefeuille réellement, donc d'une façon ou d'une autre, il devait embrigader beaucoup de gens par rapport à son idéologie et par rapport à leur façon de penser. Donc en réalité, c'est une idéologie et c'est un gourou, c'est tout ce que je sais. Voilà, j'en dis pas plus. Ok, merci. La famille, mettez une note au frérot, si vous pensez que il a bien travaillé, il a bien révisé sa leçon. Faites pas les crevards, envoyez des cadeaux pour le récompenser de son travail. Là, c'est le bac. Alors, bien évidemment, les résultats ont été donnés. Tous les gens qui ont passé leur année à faire des lives sur TikTok, bande de petits cons, vous l'avez raté leur bac. Après, vous allez pleurnicher. Ouais, nanana, j'ai raté le bac, c'est à cause de la société, nanani. Quelle société, frère? Il y a des petits, des fois, je scrolle sur TikTok, je vois, il y a des gens, ils mettent leur téléphone dans leur trousse et ils font des lives. En plein cours. Et après, ils sont là à la fin de l'année, ils ont échoué au bac et ils se plaignent. Ouais, le système, c'est des mecs, tu les vois, ils sont à la NPE, ils finissent au tabac, en train de jouer au PMU toute la journée jusqu'à la fin de leur vie et ils se plaignent. Ouais, la société, nique sa mère. Frérot, t'as rien foutu de ta vie. Tu vois, et tu te plains. Il y en a plein comme ça, tu vois. Donc voilà, donc mettez une note. Alors, s'il y a des gens qui veulent rajouter autre chose, notamment sur le Coran ou les hadiths, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, qui sait, il y a combien de sourates dans le Coran? Combien de sourates, combien de versets? Je sais pas. En tout cas, le Coran, c'est la parole de Dieu. Ouais, non, 114 sourates, effectivement, ouais. Et combien? 6236 versets. C'est ça, si je me trompe pas, ce nombre de versets. Après, ce qui paraît, il y a différentes versions, alors là, on devient fou aussi. Et il y en a combien un nombre de versets? Alors, je vais vous dire ça, parce que je crois que c'est 6236 ou je me rappelle plus trop. 6234, je sais plus. Ouais, on est dans ces alentours-là. Attendez, Combien y a-t-il de sourates? 114 et 114, ça on le sait, c'est 6236, Putain, mais combien y a-t-il de mots? On s'en bat les couilles.
Voilà, 6236. Eh ben, tu vois, j'avais raison. Voilà. Ça, c'est une bonne note, ça. 6236. 114 versets. Ils sont classés par quel? Ils sont classés comment, dans le Coran, les versets? Des plus longs aux plus courts. Exactement. Hein, c'est pour ça que c'est une hérésie, hein. Ce qui est une hérésie, ce système-là, mais bon. Et à votre avis, pourquoi ils ont classé ça comme ça? Quelqu'un sait? En tous les cas, c'est des plus light aux plus rigoureux, donc quand il a la Mecque et quand il a Médine. Bah. C'est parce qu'ils ne savaient pas comment les classer, ils ont perdu la chronologie, donc pour ne pas faire du n'importe quoi, ils ont voulu faire quelque chose de logique, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Parce qu'il y a certains versets, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont arrivés. Est-ce qu'ils sont arrivés avant l'autre? Ouais. On ne sait pas. Ouais, c'est ça. L'ordre d'abrogation aussi, ils sont un peu différents. Enfin, c'est un dawa, le truc. Apparemment, il y a plusieurs Corans. Hein. Il y a plusieurs Corans. Plusieurs versions. Combien de versions? Il y a 5 versions. 3 ou 5? 31, je crois. 31? 31. Le Coran de Birmingham qui ne contient ni virgule, ni point d'interrogation. En fait, tout cela, c'est parce que la prosodie arabe, elle a été développée au Soudan, en Afrique, beaucoup de temps après l'établissement du Coran. Donc, c'est là qu'ils ont essayé de mettre des virgules et des points. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est juste du n'importe quoi. C'est quelque chose qu'il faut jeter à la poubelle. Moi, j'aimerais vous donner un cadeau. Vas-y, mais reste sur le sujet là, parce que je vais mettre une vidéo après sur le sujet du Coran. Je vais vous mettre justement la vidéo, les premiers Corans. Bon, celui-là, il y a un Coran qui date. Les premiers Corans, de toute façon, on les a pas. Les plus récents qu'on a, c'est du 13e siècle, si je me trompe pas. Et sinon, on n'a pas avant. Hein, c'est-à-dire que trouver des Corans du 7e siècle ou 8e siècle, il n'y en a pas. Hein, donc, j'ai vu un reportage sur le Coran qui est maintenu en Arabie Saoudite. Pas en Arabie, c'est en Turquie. En Turquie? Ah, c'est en Turquie, ouais. Parce que les chercheurs qui étaient là, ils pouvaient me relever des traces de sang sur le Coran. Traces de sang? Des traces de sang, oui. Mais c'est le Coran en entier ou c'est juste une page ou deux, quelque chose? Ah non, le Coran en entier, c'est un bottin monstrueux, hein. C'est pas les livres qu'on connaît aujourd'hui, hein. Oh, c'est balèze. Regarde, je vais vous mettre une vidéo, vous allez voir. Hein. Alors, ils disent que le Coran n'a pas été modifié. Hein. Vous allez voir, je vais vous mettre une petite vidéo, vous allez rigoler. Hein. Juste un instant, ça dure pas longtemps. Tout simplement, on s'accorde pour dire que ce Coran est l'une des 6 copies que le calife Ousmane avait ordonné d'écrire. On peut voir les pages et prendre connaissance de cette écriture. Il est grand. Ici, sont en Turquie. Il n'y a ni ponctuation, ni voyelle. Bismillah. Effectivement, la ponctuation est née après en Afrique. Sans ponctuation et sans voyelle, cette sourate est très difficile à lire. Je peux voir la dernière page? Vous avez vu, il sait pas lire. Il n'arrive pas à lire. Et pourtant, c'est un expert hein, en langue arabe. Mais il n'arrive pas à lire. Hein, parce que les Corans... Frozone, c'est juste pour dire quoi. Ouais. Frozone, en fait, il faut remercier l'Afrique hein, parce que la prosodie arabe, elle a été établie par des Africains, des professeurs noirs du Soudan. Hein, et c'est des Africains qui leur ont apporté la prosodie, c'est-à-dire la ponctuation, les points d'interrogation et autres, là, les virgules. Tu vois? En Arabie Saoudite, rien n'est né là-bas. La première madrasa, la première université et la première plus grande mosquée, tout est en Afrique. Et même jusqu'à présent, c'est toujours en Afrique que tu vas trouver les plus... Bon, à commencer même par le Coran lui-même, c'est les Abbassides qui ne sont même pas des vrais Arabes. C'est des Abbassides qui ont même décidé de l'écrire. Parce que les Arabes eux-mêmes, ils savaient absolument rien. Rien. C'était des nomades. Des grattards. Moi, mon cadeau là, j'aimerais que tu me lises, s'il te plaît, hein, lorsqu'on finit d'échanger là. J'aimerais que vous me lisiez la sourate 53, verset 20. Non, pardon. Excusez-moi, la sourate 53, verset 27. J'aimerais vraiment que vous m'expliquiez un peu cette sourate.
Non, mais faut qu'on finisse avec 53. le Coran. Faut qu'on finisse avec le sujet du Coran. Oui, après quoi? Après. C'est un photomontage, ça, c'est pas possible. Non, ça, là, on est en Iran. C'est le défilé, tu sais, comme le 14 juillet. Tu sais, Ouais, mais c'est un Coran. il y a les temps. Ça, c'est un Coran. C'est une arme, hein. Attention, frère. Oui, mais c'est un Coran de spectacle. Alors, à l'échelle humaine, ça n'a pas... C'est un camion Coran. Attention, mon pote. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour l'armée, tu vois. Après avoir hagra les gens, tu les imposes l'islam, tu vois. C'est un symbole, ça, plutôt qu'un livre. C'est un Coran en radar. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Le Coran, il y a beaucoup de choses à dire sur le Coran. Vous voulez pas rajouter autre chose? Moi, sinon, je prends la parole et je parle. Hein. Il y a tellement de choses à dire sur le Coran. Il y a tellement d'erreurs aussi à dire sur le Coran que rien n'est réel, quoi, dans cette histoire. Il y a des copies par rapport à la Bible. C'est une falsification des deux livres, en fait, du christianisme et du judaïsme. Donc, c'est une troisième falsification. Il a été écrit 200 ans après la mort du prophète, pratiquement. Ok. Alors, qui aime le Coran ici, là? Je pense que vous aimez tous le Coran, les musulmans là-bas, là, dans les panels. Hein? Alors, regardez là. Quand on vous pose la question, qui aime le Coran, vous levez tous la main. Hein? Qui a lu le Coran? Ah là, il n'y a plus personne. Hein. Tous, ils baissent la tête. Hein? Qui l'a compris? Il n'y a plus personne. Là, tout le monde est parti. Ça, c'est l'islam, ça. Ça, c'est les musulmans. C'est-à-dire que ils nous cassent les couilles matin, midi, soir. Ouais, le Coran, c'est parfait. Mashallah, alhamdulillah, tralala. Hein? Vous aimez le Coran? Ouais. On applique le Coran? Ouais, non. Vous l'avez lu? Il n'y a personne qui l'a lu. Et il n'y a personne qui l'a compris. C'est-à-dire, comment vous pouvez aimer quelque chose que vous avez ni lu, ni compris? Je comprends pas, en fait, le concept. Hein, voilà. Ça, c'est les musulmans. Casse les couilles avec ce livre à la con. Hein, voilà. Donc, voilà. Il y a plein de choses, hein, sur le Coran. Moi, j'ai pas mal de trucs. Frozone, je crois que les seules personnes qui ont compris et lu le Coran, ce sont les apostats, alors que les musulmans croyants, ils en ont peur. Ils ont peur de toucher le Coran. Non, les coranistes, ils savent bien jongler. Ils jonglent sur des mots, tu comprends, tu connais pas l'arabe. C'est quoi ça? C'est des grands acrobates. Pour expliquer le sens des mots. Eh oui. Là, c'est vrai. La famille, tapotez le live, partagez le live. Hein. Vous avez arrêté de tapoter, de partager, c'est pas bon. Hein, normalement, on doit être au moins 20 000 depuis tout à l'heure. J'ai une autre image. Hein. Regardez-moi ça. Prouvez-moi que Allah existe. Le Coran a dit. Ça, c'est les musulmans. Hein. Toujours le Coran. Prouvez-moi que le Coran est la parole divine. Le prophète a dit. Prouvez-moi que Mohammed est le prophète de Dieu. Allah a dit. Allah, ça tourne au rond, ça finit jamais. Vous nous cassez des couilles. En vrai, ces livres, une fois que tu l'as lu et que tu l'as compris, une fois que tu l'as lu et que tu as compris, bon, en fait, t'es comme ça, tu vois. Tu tapes des barres de rire. D'ailleurs, à chaque fois que tu lis, tu rigoles, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce... Tu vois? Ça des trucs quelquefois, c'est vrai que... En fait, c'est une pirouette, en fait, de l'histoire. C'est du cirque, en fait. C'est le cirque du soleil, quoi. Ah, non, mais c'est ça, le livre parfait. De la merde, c'est la merde. Ah, il y en a une qui est belle, c'est la 997, hein. Voilà. Elle est magnifique, celle-là. Ouais, Allah existe. La preuve que j'ai, c'est écrit là-dedans. C'est-à-dire que pour eux, la preuve, c'est écrit dedans. Spider-Man existe aussi, frère. Faut regarder le comic book, hein. C'est écrit là-dedans. Écrit là-dedans. Dans DC Univers. La preuve, c'est écrit. Je dis, ouais, moi, j'ai fait un livre, il y a 24 millions qui l'ont acheté. C'est pas possible. Si, Harry Potter, la preuve, c'est écrit. Tu vas répondre à ça. Bah oui. Donc voilà, en tout cas, le Coran, il y a beaucoup de choses à dire sur le Coran. On peut rajouter quoi encore? Qui veut rajouter quelque chose sur le Coran? Allez-y. Moi, je veux rajouter. Est-ce que tu serais, ah oui. Toutes les anomalies qu'il y a dans le Coran. Genre, tu sais, vous pouvez chercher ça? Toutes les anomalies. Écoute, le Coran, c'est la parole de Dieu. Comment tu peux comprendre qu'un Dieu qui écrit un livre abroge le livre? C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il fait des erreurs. Il fait même oublier certains versets. Oui, il oublie des versets. Il fait oublier. Je sais pas si vous l'avez lu, ce verset-là, où il dit j'ai fait oublier. C'est quel verset, ça? Et c'est terrible. Oui. Non, c'est pas... Attends, je vais le retrouver. Mon chevreau, une chèvre bouffe des versets, c'est ça, hein?
Ah, Donc tu parles. Non, c'est parce qu'il entend un type qui récite les versets et il se dit, ah, heureusement, je les ai oubliés. C'est ça. Il me semble que c'est ça l'histoire. Ah, je sais plus si c'est un Coran ou c'est un hadith. Ah, c'est pas celui-là. Alors. Donc voilà, non, je vais le retrouver, vous inquiétez pas. Je sais plus c'est quelle sourate. Pourquoi ça parle non. C'est Allah qui dit j'ai abrogé les versets, j'ai fait oublier les versets. Lui-même il oublie les versets. C'est la 206. C'est la 206. Ça sera combien? Ouais. La 206, donc Allah abroge les versets et les fait oublier. C'est la sourate 2, verset 206, c'est ça? La sourate 2, verset 106. Ah d'accord. Ah mais c'est quand même terrible, hein. Le mec il est très fort, Allah. Attendez. Voilà, on va le lire. Voilà. Si nous abrogeons un verset quelconque ou nous fassions oublier. Mais c'est quand même... Attends, je relis. Hein. Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Mais c'est quoi ce délire? Donc, si nous avons... C'est-à-dire que... ou que nous le fassions oublier. Mais ça veut dire quoi ça, que nous le fassions oublier? Donc il y a des versets qui ont été oubliés alors. Ah non, mais on oublie même. Attends, c'était quoi déjà? Récitation. Donc Allah il a envoyé des versets. Hein? Donc Allah il a envoyé des versets qu'il a fait oublier aux gens, qu'il a fait oublier. Ou il a oublié qu'il a envoyé des versets. Il apporte une affirmation. Ne sais-tu pas que Dieu est omnipotent? Donc c'est vraiment, donc ça veut dire qu'il peut abroger son verset et après il te donne une affirmation. On a une contradiction dans la même phrase, c'est incroyable. Vous voyez pas? On a une grosse contradiction dans la même phrase. Il dit qu'il abroge, donc il enlève des versets parce donc nous le fassions oublier, voilà. Il abroge les versets et derrière il dit qu'il est omnipotent. Donc s'il abroge, c'est-à-dire qu'il s'est trompé, donc il rectifie. Donc c'est en contradiction avec le fait qu'il soit omnipotent. Quand tu es omnipotent, tu sais, donc tu peux pas te tromper, tu sais déjà tout. Donc là, il y a une contradiction vraiment déjà insoutenable à mes yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est extrêmement clair. Hein. Non, mais c'est terrible. Hein. Attends, je relis quand même la deuxième traduction parce que on sait jamais. Quand nous abrogeons un miracle ou causons un oubli. Donc Allah, il abroge des miracles, il cause des oublis. C'est lui qui fait oublier les gens alors. Mais nous produisons un meilleur miracle ou un qui est au moins équivalent. Mais quel est l'intérêt? Je comprends pas le concept. Ah, mais moi je sais pourquoi, parce que c'est à l'Alzheimer, je crois. Un truc comme ça. Non mais même, regarde, un sahrir, écoute bien Salah al-Vodis. Écoutant un homme récitant le Coran, Mohammed se rappela des versets qu'il avait oubliés. C'est incroyable ça. C'est quel hadith ça? Il est terrible celui-là. Ça c'est Sahih al-Bukhari 50-38. Non mais attends. Je te jure, je répète, hein. Écoutant un homme récitant le Coran, Mohammed se rappela des versets qu'il avait oubliés. C'est terrible ça. Donc, je sais pas dire. Donc Mohamed, il a des problèmes de mémoire. Par contre, il tacle les croyants. Hein. Ah, il leur fait bien la fête. Hein. Ah ouais. Attends, je lis. Hein. Écoute. Alors, le messager d'Allah a entendu un homme réciter le Coran la nuit et a dit qu'Allah lui accorde sa miséricorde car il m'a rappelé tel ou tel verset de telle ou telle sourate que j'ai été amené à oublier. Celle que je préfère, c'est la 9,97. La 9,97, c'est une tuerie. Une tuerie. Attends. Tu sais, et tu dis, moi je dis au hasard que toi t'as des perles. Hein.
Ce verset, c'est une dinguerie. Ah, je viens de le relire. Après, je vais mettre le tien, là. Je viens de le relire, là. Franchement. Non, les gens, ils sont en train de dire, non, Frozen, t'as mytho. Je vais faire comment copier-coller, hein. Je vais te faire traduction. Je suis obligé de faire traduction, hein. Parce que là, les gens, ils disent, non, t'es un mytho. Regardez, hein, je vais changer. Attends, c'est quel verset, quelle sourate? C'est un hadith. C'est 50-38. Regarde, ouais. Hein. Le messager d'Allah a entendu un homme réciter le Coran la nuit et a dit, 2 points. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Car il m'a rappelé tel ou tel verset de telle ou telle sourate que j'ai été amené à oublier. Oh putain, c'est des gags. La une heure, c'est... franchement, le Sahih Bukhari, c'est des gags. Et c'est des barres de rire. Donc le mec, il... T'imagines un peu foutre ce genre de verset dans un livre ça? Allez, je te donne la perle. La perle, celle-là, je suis tombé par hasard dessus. C'est laquelle Je te la lis. Hein. C'est la 9,80. Attends. Je vais pas donner les chiffres tout de suite parce qu'elle va mourir, celle-là. On va rigoler. Alors, les Bédouins sont plus endurcis dans leurs impiétés et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les préceptes que Dieu a révélés à son message. Et Dieu est omniprésent. Ah, putain, c'est une dingue. Elle est pas royale, celle-là? Les Bédouins sont les plus endurcis dans leur impiété ou dans leur blasphème, comme on veut, hein, et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les principes qui ont été révélés dans leurs croyances. C'est incroyable. À méconnaître. Excuse-moi pour m'attribuer ça, mais ce verset, il faut que tu me le redises parce que il rentre en totale contradiction avec le verset disant que vous êtes la meilleure des communautés. Non, mais c'est un délire, le Coran. Quelquefois, tu trouves des trucs phénoménaux. C'est incroyable, ça. Redis-moi ce verset. C'est la 9,97. Donc, les Bédouins sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les préceptes que Dieu a révélés à son messager. Voilà. Voilà. Moi, je l'ai retrouvé, c'est incroyable. Alors, les Bédouins, contrairement à ce qu'on pense, c'est absolument pas négatif, hein, que les gens qui écoutent. Les Bédouins sont les gens qui vivent dans le désert, dans la péninsule du Nord, et si on prend les Africains, le même terme, c'est Touareg. Voilà, c'est la différence, mais c'est exactement les mêmes peuples qui vivent. Waouh. En fait, c'est les gens sans terre, quoi, les gens sans terre. Sans nation plutôt, sans nation. Donc, ils sont pas acceptés par les autres. Ouais, il y a un bruit derrière. Ah, il est dehors. Soit l'aéroport ou... En tout cas, là, franchement, le hadith, il m'a mis KO, là. Franchement. Donc, vous avez affaire à un prophète qui lui-même oublie. Hein? Ouais. Mais il a oublié combien de sourates, en fait, en vrai, tu vois. Parce que là, gros, ça met des interrogations. Hein? Parce que lui-même, regarde, il dit quoi? En plus, comment c'est écrit? Car il m'a rappelé tel ou tel verset de telle ou telle sourate. Et ça, c'est censé être la parole d'un dieu, ça. Tu vois, parce que c'est le problème de la tradition orale. Putain. Faites le test, hein, vous allez voir, c'est très vite réglé, hein. C'est terrible, hein. Mais quand même, franchement, quand tu mets en comparaison. En plus, quand tu vas leur montrer ça, devant leurs yeux, ils vont dire oui, mais tu sors du contexte, c'est pas ce que ça voulait dire. C'est à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc en fait, Allah, il a fait un reboot après cette époque-là. C'est ça, quoi. Il a fait un reboot, il s'est mis en 2.0, et puis après, il a dit des nouvelles trucs. Non, c'est pas possible. Non, mais la médiocrité d'écriture de ce verset aussi, c'est incroyable. Quand tu mets ça en parallèle ou en comparaison avec des livres scientifiques, de la littérature scientifique, des équations de l'ordre N, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette médiocrité, quoi? Ah non, ça hadith, je l'ai mis direct dans les dingueries. Ça hadith, je l'ai mis dans les dingueries. Parce que là, mon pote, le gars, il oublie. Frère. Comment tu peux oublier, frère? Tu connais la principale objection que les mecs ils disent pour couper la main? Non. Enfin, bref, pour les apostats. Ils te disent, oui, c'est à l'époque, et de toute façon, si tu voles quelque chose qui est pas machin, on comprend que t'as envie de bouffer et qu'on va pas te la couper. Mm-hmm. D'accord?
Sacher Boukhari, 67,99. Coupez la main pour un œuf. Je répète, coupez la main pour un œuf. Voilà. Ok. Donc, tu vois, la clémence n'existe pas, hein. C'est, encore une fois. Ils peuvent te dire, non, mais c'est un œuf en or, c'est l'œuf de loi en or. Je fais la compilation. C'est l'œuf de loi que Jack a volé et qui pond tu vois, de l'or, tu vois. Ah, faut arrêter. Les œufs de Fabergé, tu veux dire. Exactement. C'est de ça qu'on parlait. Ah là Dis-moi là la là. référence, s'il te plaît. Dis-moi la référence. De quoi? Moi qui parlais L'œuf? Du tranchage de main pour un vulgaire œuf, là. Sacher Boukhari, 67,99. 67,99. Ah ouais, lourd. Je pense que c'est bon. Hein. Et hadith, je pense que ça va. Alors, on a assez tourné autour du pot pour le Coran et les hadiths. J'en ai eu pour ma dose là. Là, j'ai un hadith là, franchement, top du top. Hein. Merci en tout cas. C'est vrai que à chaque fois, j'oublie ce verset-là. En plus, c'est dans le Coran. C'est ça que c'est pire. C'est Allah, il fait oublier les Corans, tu vois. Il fait oublier les versets. C'est un truc de ouf. Comment tu peux faire oublier les versets que t'as toi-même dit? Mais en fait, des fois, les gens, ils écrivent des trucs, je sais pas qu'est-ce qu'ils écrivent, tu vois. C'est des malades. C'est des malades. Entre l'histoire c'est quoi? C'était une chèvre, hein, ou un bouc? Hein, c'est un bouc à manger une page du Coran, un truc comme ça, je sais plus, c'est quoi. Ah, je connais ce verset. Il y a pas que ça, ils se trompent de la chronologie aussi. Ils disent que Aaron, le frère de Moïse, c'était le frère de Marie. Ouais. Donc la chronologie est complètement aléatoire chez eux. Ouais, c'est un tort pas possible, tu comprends rien. Tu comprends rien. Ils vont te parler d'un truc là, 10 pages après, ils vont te reparler de l'histoire mais c'est n'importe quoi, tu vois. Ah ouais. Un éternuement, la différence entre un éternuement et un P. Parce que je connais pas ça. Tu connais pas? L'éternuement, c'est une récompense. Ok. Et le bâillement. Ça, c'est pas bien vu, le bâillement, je pense. C'est chez un truc comme ça qui pisse. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et un P. Un P, je sais pas c'est quoi. C'est quand le diable te souffle dans le huc. Ah ouais, donc le diable, il donne huc alors. Il est en train de donner notre cul, il attend juste que tu lâches une caisse pour souffler un peu, pour respirer. Il fait de l'apnée alors. C'est lui qui souffle. C'est lui qui souffle. C'est pour ça que tu pètes. Souffle, hein. Il faisait de l'apnée et quand tu lâches une caisse, il souffle. Tu vois. Je te jure, mais tu trouves des trucs, des dingues. Débilité, tu vois. Sacrée religion, quoi. Ah, mais c'est incroyable. Qui c'est qui veut tourner la roue, là? On va passer à autre chose, là. Parce que là, franchement, c'est... Tu peux me dire s'il y a marqué une seule fois Jérusalem dans le Coran ou pas? Et j'ai pas compris. Et tu sais me dire s'il y a une seule fois marqué Jérusalem dans le Coran? Non. Ça, je saurais pas te dire, là. Bonne question. Comment il l'appelle? Non, moi, je sais qu'il n'y a pas une seule fois marqué Jérusalem dans le Coran. Ah, on peut le savoir, attends. On peut le savoir, hein. Il y a des outils pour trouver ce genre de blagues. Ouais, on va trouver. Aucune idée. Qui c'est qui veut tourner la roue, là? Comme ça, on va... Jérusalem, est-ce qu'on trouve? Si on peut... Ah, on le trouve? Attends. En français, tac. Pourtant, il va en parler, il me semble. Attends, je regarde. Non, il parle de son rêve qu'il a fait pour aller vers Al-Aqsa, et Al-Aqsa, pour eux, c'est Jérusalem, t'as compris, mais il n'y a pas marqué Jérusalem. Sauf que là, il y a une erreur. Non, ça n'est pas possible. C'est pour ça que les mecs savent que ça a été écrit après la mort. Ouais, tu veux parler de la mosquée d'Aqsa? Exact. Ouais, exactement. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Dol. Ouais. Allez, c'est parti, on va pas tourner la roue, là.